Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 23 septembre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens. Mais un homme intelligent suit le chemin de la justice ou le droit chemin. Donc le contraste ici est toujours entre cette personne qui possède la sagesse et suit un chemin droit et pour cette personne qui trouve la joie dans le fait d'être dépourvu de bon sens. Nous avons vu que nous avons un grand ennemi qui s'appelle la mort et qui cause en fait des dégâts terribles dans la vie de l'homme parce que la mort, c'est une séparation. Et la mort, c'est le fruit d'ailleurs du péché. Nous avons vu hier que un autre ennemi, c'est l'ennemi, en fait, le diable ou Satan, l'ennemi et l'accusateur qui va tout faire pour que nous puissions tomber, en fait, pour que nous puissions trouver la joie dans ce qui est mauvais. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance d'être vigilant, d'être sobre. Et Paul écrivant à Tite, dans Tite 2, chapitre 2, verset 2 et verset 6, et dit ceci, dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. Ensuite, le verset 6 dit, encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchir. Et il dit aussi que les femmes doivent être sobres aussi, se comporter bien, comme il convient à des servantes du Seigneur. Et donc, en fait, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, nous devons tous être sobres. Le contraire ici, c'est de ne pas avoir toutes ses facultés, toute son intelligence pour ne pas vivre une vie bien réfléchie. N'est-ce pas? L'importance d'avoir cette réflexion, d'avoir cette intelligence divine pour ne pas faire n'importe quoi. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 il dit c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc nous mettons notre confiance pas dans notre intelligence qui peut faillir, mais dans la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que notre intelligence doit être en éveil. Et nous devons être sobres et mettre toute notre espérance dans la grâce. Quand nous mettons notre espérance dans la grâce divine, en ayant donc la crainte du Seigneur, nous allons avoir une intelligence qui est éveillée et nous allons être sobres. La fin de toute chose est proche, nous dit 1 Pierre 4, 7. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Dans tout ces textes que nous avons lus, que ce soit dans Tite ou dans les 2-3 textes de Pierre que nous avons lus, il va utiliser, le mot sobre va être utilisé. Ça veut dire que nous avons toutes nos facultés spirituelles pour pouvoir avoir ce discernement et ne pas trouver notre joie dans ce qui est mauvais, mais marcher dans la justice de Dieu. Et ici, il dit qu'il faut quand même être sobre pour pouvoir prier. Et c'est pas encore fini, parce que 1 Pierre 5, 8 dit ceci, soyez sobres, encore une fois, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Nous avons parlé justement de ce lion qui veut dévorer hier. Et ici, il dit que c'est le fait d'être sobre, de rester vigilant, que nous allons donc pouvoir combattre cet ennemi, qui est ici notre adversaire, le diable. Donc, vous voyez bien que avec la grâce du Seigneur, nous pouvons rester sobres. Et en restant sobres, nous allons être vigilants et nous n'allons pas faire ce qu'il dit Proverbe chapitre 15, verset 21. Et être dépourvu de bon sens et trouver la joie dans ce qui est mauvais, ce qui n'est pas droit. Que Dieu vous bénisse.